En fait, ça fait quelque temps déjà que je réfléchis et je pense à des choses dont on parle beaucoup en ce moment. Et je me suis posé la question si on savait vraiment ce que c'était. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et qu'est-ce qu'il en est véritablement. Tous ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de racisme, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en France, ce qui se passe un petit peu partout. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais on en a beaucoup parlé. Et puis, je me suis posé un peu des questions, et puis j'ai voulu voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis, j'ai voulu aussi qu'on puisse un petit peu avoir les idées claires par rapport à ça. Parce que finalement, on parle tous de racisme, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est véritablement? D'où ça vient? Alors, c'est marrant que Erika ait justement aussi dans son témoignage parlé du fait que dans l'Église, il n'y avait pas que des personnes d'origine africaine. Et donc, quelque part, je pense que dans tout ça, c'est la volonté de Dieu que ça soit même. Alléluia. Le départ, je vais juste vous parler un petit peu de ce qui est écrit dans les dictionnaires, les définitions qui sont données. Parce que c'est très intéressant de voir en fait ce qui est écrit véritablement. Alors, si on prend la définition du racisme, c'est quoi? C'est une idée fondée sur la croyance, écoutez bien ce mot, croyance, qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. Alors, dans le racisme, maintenant, on a ajouté la xénophobie et l'ethnocentrisme. La xénophobie, c'est le fait de ne pas aimer des gens qui ont la même couleur que nous, mais qui sont d'une autre ethnie, donc, pardon, d'un autre pays, mais qui ont la même couleur que nous. L'ethnocentrisme, c'est ne pas aimer des gens qui sont d'une autre ethnie que la nôtre. C'est bien ça, on peut dire. Mais retenez bien que le racisme s'est fondé sur une croyance. Déjà, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. N'oublions pas que le racisme, c'est une croyance. Les gens croient, il n'y a pas de certitude. D'accord? De tout temps, il y a de nombreuses sociétés qui ont eu des pratiques racistes. Ça n'existe pas d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas ouvertement raciste. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas le mot raciste dessus. Dans l'Antiquité, déjà, l'esclavage existait. Mais en fait, c'était simplement, c'était pas par rapport à des races ou des gens d'autres pays. C'était juste que quand un pays était conquis par un autre pays, automatiquement, les gens qui étaient là devenaient les esclaves de ceux qui avaient triomphé, quelle que soit leur couleur, leur origine ou quoi. Si un pays gagnait sur un autre pays, ceux qui étaient vaincus devenaient les esclaves. Donc, c'était déjà quelque chose qui était quelque part pratiqué, mais pas d'une manière consciente. Et c'est seulement au XVIIIe, au XIXe siècle que l'on a commencé à parler des races avec des pseudo-démonstrations scientifiques qui étaient là, en fait, juste pour donner une justification morale à la domination des Blancs sur les peuples des colonies. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des soi-disant théories, bon, je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que c'est même pas intéressant, mais qui ont prétendument été scientifiques pour prouver que les Blancs étaient supérieurs à tous les autres. Et tout ça, ça leur permettait d'avoir une bonne conscience pour piller tous les autres pays, toutes les colonies. La France, le Brésil, les États-Unis, certains pays arabes ont pratiqué l'esclavage depuis et jusqu'au XXe siècle se pratique encore. Et considéraient les hommes comme une simple marchandise. Le début de l'époque coloniale, ça date de l'invasion, je dis bien l'invasion, hein, parce qu'on dit la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, donc c'est l'invasion de l'Amérique par Christophe Colomb et les Portugais, parce que des gens habitaient là. Quand on dit on découvre quelque part, c'est on découvre une terre où il n'y a personne. Et quand on arrive quelque part où il y a déjà des gens et qu'on a envahi le pays, c'est une invasion. On est d'accord? Donc, ce n'est pas une découverte comme on l'enseigne dans les manuels d'histoire, c'est bien une invasion du continent américain par les Portugais qui ont réduit en esclavage les Amérindiens qui habitaient à l'époque là-bas, et donc qui habitaient déjà là, et ils les ont réduits en esclavage pour travailler dans les mines, etc. Et ils les ont tellement maltraités que très rapidement, la population amérindienne a cruellement diminué. Donc, ils n'avaient plus assez de main-d'œuvre. Donc, ils sont allés chercher la main-d'œuvre chez eux. Ils ont fait croire à des gens qui étaient pauvres
que là-bas c'était l'Eldorado, que s'ils venaient dans ces pays-là, ils allaient être riches, etc. Mais il y avait des conditions. Les conditions, c'était qu'ils travaillent pour un temps pour leur pays. Donc, les gens pauvres allaient là-bas et finalement, ils se retrouvaient eux-mêmes en esclavage. Donc ça, au bout d'un moment, ça s'est su. Et ils n'ont plus eu cette main-d'œuvre-là non plus. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à piocher dans le trafic qui se faisait déjà en Afrique depuis longtemps. L'esclavage existait en Afrique depuis. Mais en fait, eux, ils ont commencé à se servir là. Et ils ont fait donc du coup de ce commerce un commerce international et un commerce à l'échelle industrielle. Donc, c'est à partir de ce moment-là que cette déportation s'est faite au niveau de l'Amérique. Et c'est dans ces mêmes époques-là qu'on a donc dit que finalement, ça arrangeait bien de dire que les scientifiques avaient découvert que, voilà. Alors, aujourd'hui, écoutez bien, hein, aujourd'hui, on sait que les races humaines n'existent pas. C'est un faux concept. Il n'existe qu'une seule espèce d'homme qui s'appelle Homo sapiens. Ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des choses vraies, qui ne peut pas être divisé en races tant il y a de variétés humaines. Avec le progrès de la science, on a prouvé, là c'est plus une croyance, c'est une preuve, que les différences entre les blancs et les noirs étaient très faibles. Seule l'apparence physique change légèrement. Ainsi, on peut avoir plus de gènes en commun avec un pygmée d'Afrique qu'avec notre voisin palier. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les gènes, ce sont les informations qui sont transmises par les enfants ou par les parents aux enfants, vont bien plus loin que la taille, la couleur de la peau ou les cheveux. Ils déterminent beaucoup d'autres choses que tous les humains partagent. Aujourd'hui, la science a prouvé par la génétique qu'il n'y a qu'une seule race, qu'il n'y a aucune différence entre les gens, quelle que soit leur couleur de peau. Mais est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'on parle de ça à l'école? Non, on n'en parle pas. Pourtant, ce sont des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Donc, pourquoi on ne veut pas en parler? Parce que tout ça, ça voudrait dire que pendant des années, il faudrait là revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites dans le passé. Mais néanmoins, là, c'est une chose scientifique. Ce n'est plus une croyance, ce n'est plus une pseudo-science. La génétique, aujourd'hui, va très, très loin. Et la génétique prouve qu'il y a une seule race humaine. Donc, quand on dit maintenant race, tout ça, c'est une seule race. C'est l'Homo sapiens. On est tous une seule et unique race. La chose la plus triste dans toute cette histoire de racisme, ou de quoi on veut l'appeler, c'est que certains ont malheureusement utilisé la parole de Dieu. Vous êtes certainement au courant de ça aussi. Et en particulier en Afrique du Sud, les colons blancs ont utilisé des passages de la Bible pour justifier le fait qu'ils dominent sur les personnes, sur les peuples qui habitaient déjà sur place. Ils ont utilisé un verset, un passage de la Bible, c'est dans Genèse 9, 20. Vous avez peut-être lu déjà ce passage, où Noé s'est enivré. Et quand il s'est enivré, il s'est dénudé. Il y a un de ses fils qui a vu sa nudité, et au lieu de couvrir sa nudité, il est allé voir ses frères et il s'est moqué de son père. Les deux autres frères sont arrivés, ils ont pris un manteau, ils sont marchés à reculons et ils ont couvert la nudité de leur père, ils ne l'ont pas vu. Et quand Noé s'est réveillé, il a maudit son fils Cham et il a maudit la descendance de Cham qui s'appelle Canaan. Et simplement parce que Cham, ils ont dit que ça voulait dire brûler, noirci, ils ont dit que Cham c'était un noir et que donc tous les noirs étaient maudits. Et que donc, puisqu'ils étaient maudits et que Noé a dit tu seras l'esclave de tes frères, donc ils se sont servis de ça pour dire ben oui, la Bible le déclare, les Noirs, ils sont destinés à être des esclaves, ils ont été maudits. Alors, pour la vérité, c'est que Cham, ça ne veut pas dire noir, ni brûlé, ni noirci, ça veut dire chaud et bouillant. Et pour l'autre histoire, c'est que les descendants du peuple éthiopien, ce ne sont pas les descendants c'est pas les descendants du côté de Canaan, ce sont les descendants de Cush. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir.
Mais malheureusement, l'ennemi, souvent, fait une œuvre comme ça, il tord. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre un passage de la Bible comme ça et puis en faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous, il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser les gens nous raconter du n'importe quoi. C'est triste de savoir qu'en se servant de la parole de Dieu, des hommes ont profité pendant des années pour tuer les êtres humains comme des animaux. Nous savons que c'est l'œuvre du diable et nous savons que c'est ce qu'il aime faire. Prendre un verset, le sortir de son contexte et s'en servir pour faire du mal. Comme ça, non seulement il fait du mal aux gens, mais il fait du mal aux chrétiens ou aux gens qui voudraient croire parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ce Dieu? Moi, je ne veux pas de ce Dieu qui n'aime pas, qui fait des différences, etc. Donc, malheureusement, c'est des choses qui ont été semées dans le cœur des gens et vous savez, les choses qui sont semées de génération en génération, même inconsciemment, ça nous marque. Et il y a des expressions comme ça qui sont restées. Si je veux faire vite, je ne veux peut-être pas vous raconter. Si, je crois que c'est important. Quand je faisais l'école du dimanche, j'avais des enfants petits de toutes les couleurs, qui venaient de différents pays. Et j'avais fait une étude sur la prière. Et comme c'était des petits-enfants, à la fin, ils avaient un petit forme de coloriage. Et j'avais fait des dessins, j'avais fait des photocopies de dessins d'enfants noirs en train de prier, d'enfants blancs en train de prier, filles, garçons, etc. Et dans ma tête, je me disais que chacun allait prendre l'image qui lui correspondait. Donc, les filles allaient prendre forcément les filles, les garçons des garçons, et selon ce qui leur ressemblait. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'aucun, ni garçon, ni fille, n'a pris les dessins qui représentaient les enfants africains. Et du coup, j'ai dit, moi aussi, je vais faire un dessin, je vais en choisir un. Et volontairement, j'ai choisi une petite fille africaine. Et les enfants m'ont dit, mais pourquoi tu choisis celle-ci? Je dis, parce que je trouve qu'elle est belle. Ah bon? Tu trouves qu'elle est belle? Et ça m'a tellement brisé le cœur que je me suis dit, Seigneur, comment ça se fait que les enfants n'arrivent pas à trouver qu'ils sont beaux comme ils sont et qu'ils se sentent obligés de choisir quelqu'un d'autre. Et vous savez, j'ai réfléchi que même nous, parfois, on dit des choses sans se rendre compte et on enseigne des choses sans se rendre compte. C'est pour ça que je vous dis que parfois les choses vont bien plus loin qu'on imagine. C'est que il y a des expressions communes où on dit, dans l'école du dimanche même parfois, si tu vis dans le péché, ton cœur il est noir. Si après Jésus vient dans ta vie, ton cœur il devient blanc. Vous avez peut-être bien entendu ça dans le passé. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, attends, il y a un truc. Attends, comment on peut dire, si c'est mal, c'est cœur noir, si c'est blanc, si c'est bien, c'est cœur blanc. Je dis, Seigneur, il y a un truc là-dedans, c'est quoi? Et là, le Seigneur m'a amené sur Ésaïe 1,18. Apprenez-le par cœur et enseignez-le à vos enfants. Ésaïe 1,18. Qui est la vérité? C'est la vérité qui nous a franchis. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Alors voilà la vérité. La vérité, c'est, venez et plaidons dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs, de cramoisi, d'accord? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la dîle. Non? Ah, d'accord. S'ils sont, quoi? Noir foncé? Rouges comme la pourpre, ils deviendront comme quoi? Comme la laine. Ok. Si vos péchés sont comme le cramoisi c'est une couleur, il n'y en a pas ici, c'est une couleur rouge foncé. Ok? Il n'est pas écrit si vos péchés sont noirs. Ok? Si vos péchés, donc le péché, ce n'est pas quelque chose de noir, c'est cramoisi. Donc il faut déjà enlever de notre tête que ce qui est noir, c'est péché ou c'est mauvais. Ok? Ils deviendront blancs comme la neige. Je ne sais pas si vous habitez ici, vous avez vu la neige, hein?
Est-ce que moi, je suis blanche comme la neige? Même la jeune fille, elle est blanche, mais pas comme la neige quand même. Hein? Donc, quand Dieu parle de péché et de blanc comme la neige, ça n'a rien à voir avec la couleur des êtres humains. Et même quand on parle d'un cœur rempli de péché, ce n'est pas un cœur qui est noir, qui est comme le péché, c'est donc cramoisi, rouge comme la peau. Donc ça, c'est des choses, il faut impérativement qu'on enseigne ça correctement et qu'on arrête de penser que ce qui est noir, c'est mauvais, c'est péché, et que ce qui est blanc, c'est pur et c'est bien. Non, on est une seule race humaine, une seule. Et si vous n'enseignez pas ça correctement à vos enfants, ils vont penser à un moment ou à un autre qu'ils sont moins bien parce qu'ils sont noirs. Il faut apprendre à nos enfants que la couleur noire, c'est la couleur que Dieu a donnée aux uns et que Dieu donne la couleur comme il donne la couleur aux animaux, aux poissons, aux animaux. Tout le monde n'est pas la même chose. C'est ça la grâce et la diversité de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu a fait les choses belles. Toutes choses belles. Alors j'ai dit, Seigneur, ok, ça j'ai compris. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a dit que partout où je vais, il faut que je partage ça à tous les pasteurs que je rencontre. Parce qu'il y a trop d'endroits encore où on continue, même en Afrique, hein, où on continue à enseigner ça. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur, maintenant, il y a la lumière et il y a les ténèbres. En général, les ténèbres, on dit, c'est noir quand même. Donc, c'est quoi là l'histoire? Et le Seigneur m'a montré que les ténèbres, ce n'est pas ce qui est noir. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Quand il y a les ténèbres, si c'est tout, si c'est dans les ténèbres, ça n'enlève pas la couleur des choses. C'est juste qu'il n'y a pas de lumière. Et quand la lumière vient, la vraie couleur des choses est révélée. OK? Donc déjà, nous, dans nos pensées, soyons au clair avec ces choses. Enseignons nos enfants, partageons avec les gens. Ne laissons pas les gens continuer à être dans l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui fait des dégâts. C'est l'ignorance qui fait que les gens peuvent penser des choses. Et surtout, je pense qu'il est temps que, j'allais dire non, qu'on puisse être fiers de la couleur qu'on a. Vous savez, les gens, ils sont là, les peuples africains, les gens de couleur noire sont en train de dire oui, non, racisme, et il y en a combien qui s'éclaircissent la peau? Il n'y a pas une confusion là quelque part? Black is beautiful, mais quand même, si je suis un peu plus blanche, ça sera mieux. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'on imagine. C'est beaucoup plus profond. Le racisme, il vient quoi? Il vient de notre nature pécheresse. Le racisme, c'est le contraire de l'amour. On va lire Galates 3, verset 28. Non, pardon, on va d'abord lire Éphésiens 2, 11 à 14. Et on va voir la seule séparation qui existait et que Dieu a enlevée. Il y avait effectivement une séparation entre deux types de population que Jésus-Christ est venu enlever. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 11. Et on va voir la seule division, la seule séparation qui existait, c'est celle-ci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La seule séparation qui existait entre les personnes, c'était les gens qui connaissaient Dieu, le peuple juif, et le peuple païen qui ne connaissait pas Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour réconcilier le monde avec lui-même, pour que cette séparation entre le peuple juif et le peuple qui n'était pas juif et des païens soit abrogée. C'est pour ça que même au départ, le peuple juif, quand Jésus est venu, il ne comprenait pas que Jésus, et même les disciples, il a fallu que le Seigneur parle clairement à Pierre pour lui montrer qu'il n'y avait plus de séparation. Voilà la seule et unique séparation qui existait. Ceux qui connaissaient Dieu et ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Christ a aboli tout ça. Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour sauver le monde. Dieu
a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est le monde. Le monde, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tous les gens, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur culture. Dieu a tant aimé le monde. Galates 3, 28. Galates 3, 28 nous dit quoi? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ça, c'est un verset pour papa là-bas au pays. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est ça que Christ est venu faire, abolir toute forme de séparation. Nous sommes tous maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Mais il faut qu'on fasse attention parce que toutes ces choses ont tellement été semées dans nos cœurs pendant des années et des années et des années, de génération en génération, de génération en génération, que parfois ce sont des choses qui se cachent en nous sans même qu'on en soit conscient. Vous savez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et parfois c'est facile de mettre tout le monde dans le même sac, de généraliser. Et si ça nous fait mal quand on généralise, on dit ah tous les Africains ils sont comme ça, ah tous les Africains ils sont comme ça. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de nous dire ça? Alors nous-mêmes faisons attention parce que parfois on fait la même chose avec d'autres pays et d'autres cultures. Faisons la différence entre les gens et la culture d'un pays. On peut ne pas aimer certains aspects de la culture d'un pays. Par exemple, au Mali, en Somalie, au Sénégal, ils pratiquent l'excision pour les femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je n'aime pas ça du tout. Mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas les bien-aimés maliens, somaliens ou sénégalais. Je ne suis pas d'accord avec un élément de leur culture, mais ce n'est pas pour ça que je vais dire ah, tous les Maliens, ils sont comme ça. Ah, tous les Sénégalais, ils sont comme ça. Faisons attention. Parfois, les choses se cachent. Et c'est ça qui amène, qu'est-ce qui a amené les Hutus et les Tutsis à s'entretuer? C'est toute cette histoire de clans et d'ethnie, et tout ça, c'est le péché, c'est tout. Les gens qui vivaient parfaitement en paix les uns avec les autres, du jour au lendemain, ils ont commencé à se massacrer. Alors, on sait qu'ils ont été manipulés par d'autres. Ils ont trouvé un terrain favorable dans leur cœur. Et c'est des choses qui, parfois, on n'est pas conscient. C'est facile de... Moi, je me rappelle, mon beau-père, quand on avait été une famille, il avait tracé par terre la carte du Togo. Et puis, bon, moi, j'étais déjà là, donc on était déjà à côté. Il avait dit à ses enfants, à ceux qui étaient pas encore mariés, il avait dit, voilà, là où vous pouvez trouver une femme. Et puis, il avait montré sur la carte du Togo, où est-ce qu'il allait. Je ne crois pas qu'il y en a un qui a fait, en fait. Mais c'est pour dire que voilà, on peut avoir un souhait, et c'était son souhait, et il m'a très bien accepté comme sa fille, malgré tout. Donc c'était juste un souhait, mais c'est pour dire que parfois on a des a priori et des choses qui sont cachées entre nous, et soyons vigilants. Soyons vigilants pour ne pas mépriser une autre ethnie, de mépriser les gens du Nord ou les gens du Sud. Faisons attention à ça, parce que c'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. C'est pour ça aussi que moi, je n'ai jamais été d'accord avec, et là je suis d'accord avec Erika, et avec le pasteur, on a été vraiment très clair sur ce point. On est une église internationale. On n'est pas une église ethnique. Tous les drapeaux qui sont à l'entrée, ce sont des drapeaux qui représentent, même si une personne est venue une fois dans cette église, ce pays-là est représenté. On veut partager nos différences, nos cultures. C'est un enrichissement. Si on reste simplement entre nous, d'abord, comment vous venez dans un pays, vous restez entre vous, vous apprenez ni la langue, ni la culture, ni à connaître les gens, et vous ne permettez pas aux gens de vous connaître non plus. Et ce n'est pas comme ça qu'on va grandir. On va grandir en apprenant les uns des autres. On va grandir en apprenant la culture de l'autre, en
apprenant les traditions de l'autre. Vous savez, quand on est arrivé en France avec Chico, à l'époque, il y avait très peu de couples mixtes. Alors, vraiment très peu. Et dans l'église où on allait, quand on est arrivé, il y avait un couple d'Ivoiriens et nous. Il n'y avait pas d'Africains. Et pas d'autres personnes qui venaient d'Afrique. Et ça n'a pas été facile au départ. Ça n'a pas été facile. En plus, nous, on s'était convertis en Afrique, donc on avait un petit peu chaud. Et là où on était, ce n'était pas tout à fait la même culture. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de s'adapter. On a appris à connaître les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs ont appris à nous connaître. Et aujourd'hui, si vous allez à Balaï, c'est plein d'Africains. Mais parce qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui acceptent d'être là et de faire la différence. Ils ont appris de nous et nous, on a appris d'eux. Nous, on a appris un peu tempéré. Et eux, ils ont appris aussi à nous accepter avec un petit peu nos manières de faire un peu différentes. C'est ça la richesse. Moi, je me réjouis quand quelqu'un arrive d'une autre culture parce que on va apprendre des choses, on apprend des langues, on apprend des chants, on apprend des choses qui se font. C'est une grande richesse. Et je bénis le Seigneur parce que nos enfants qui sont métis sont très, très, très heureux de l'être. Vous savez, parfois, c'est pas facile, justement, quand on a deux nationalités comme ça, parfois, ils sont bien conscients qu'en France, elles ne seront jamais traitées comme des blanches. En Afrique, elles ne seront jamais traitées comme des africaines. Mais elles s'en fichent. Elles ont su prendre le bénéfice des deux cultures. Et ça, je bénis le Seigneur pour ça, parce qu'on a toujours veillé à cela. Parce qu'il n'y ait pas le privilège de l'un sur l'autre. Ça, tout ça, c'est notre attitude. Tout ça, c'est notre état de cœur. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. La première chose que j'ai dit, et là je vais conclure, je reste même dans les temps. La première chose, c'est instruire. Instruisons nos enfants. Ne les laissons pas croire aux mensonges. Vous savez, notre fille aînée, elle a 31 ans. C'est maintenant qu'elle apprend à aimer ses cheveux crépus, parce que pendant des années, elle avait honte de ses cheveux. Pourtant, on passait notre temps, on a toujours dit à nos enfants qu'ils étaient beaux, on les a toujours, mais l'extérieur faisait que encourageons nos enfants, enseignons nos enfants. Disons-leur ce que la Bible dit d'eux. Ils sont beaux, ils sont précieux, on est une seule race et Dieu a tant aimé le monde. N'essayons pas de changer la couleur de notre peau. Alors, nous, les Français, on passe tout l'été à essayer de bronzer pendant que vous essayez de c'est fabuleux. C'est ça le propre de l'être humain. On est, comme Dieu nous a créés. Dieu nous a fait beaux. Je suis une créature si merveilleuse. Vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Tout le monde est merveilleux tel qu'il est parce que c'est Dieu qui l'a créé et qu'on a été créé à l'image de Dieu. Si on est créé à l'image de Dieu, on va vouloir changer la couleur de ça pour le machin. Vous savez, c'est terrible. Hein? Notre deuxième fille qui vient en Corée, la Corée du Sud, c'est les spécialistes de la chirurgie esthétique. Parce que là-bas, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Alors, ils sont débridés les yeux, ils sont même allongés. Les gens qui ne savent même pas comment ils font ça, c'est absolument horrible. Et vous savez, la culture là-bas, quand votre fils et votre fille réussissent, par exemple, à un examen, pour l'encourager et pour la féliciter, vous lui offrez de la chirurgie esthétique. Donc, comme ça, elle va se faire un peu débrider les yeux, arranger le nez, le menton, je ne sais pas quoi, pour ressembler un petit peu plus à leurs critères à eux de beauté. C'est triste quand même. Hein? C'est triste. C'est triste de savoir que consciemment ou inconsciemment, on a projeté des choses dans l'esprit et dans l'inconscient des gens depuis des années et des années et des années en répétant la même chose, en laissant croire la même chose. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit défendre la vérité avec douceur, mais on doit défendre la vérité et ne pas laisser
le monde mentir à nos enfants. Ne laissons pas le monde mentir à nos enfants. Tu es belle, comme tu es. Ne change jamais. Ne change jamais. Dieu nous a créés. Cherchons à partager avec les autres. Si on reste seulement avec les gens de notre pays, comment on va apprendre autre chose? Même dans l'église, notre premier réflexe, évidemment, c'est d'aller, alors pas moi, mais notre premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller vers les gens de notre pays, de notre langue, de notre culture. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais ne nous cantonnons pas là. Profitons de toute la diversité. Accueillons, continuons à accueillir toutes les personnes telles qu'elles sont, d'où qu'elles viennent, et ne faisons pas des clans par rapport à notre pays, par rapport à notre langue. Ça n'empêche pas de se retrouver, ça n'empêche pas de parler sa langue, ça n'empêche pas tout ça. Mais à l'intérieur de l'Église et sur l'extérieur, prenons du temps pour partager avec les autres. Notre sœur Marilyn, on a partagé avec elle, on a partagé sa vie, sa culture, on est enrichi. On est enrichi. Pendant la pandémie, pendant ce temps de confinement, est-ce qu'on a pensé à appeler, à téléphoner à un frère, une sœur qu'on sait qui est seule? Est-ce qu'on s'est inquiété les uns des autres? C'est ça, être chrétien. 1 Corinthiens 13, on va le lire. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est écrit la charité, mais c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, quand même, en arriver là, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. De rien. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je peux faire, même pour mon Dieu, ça ne sert de rien. Si je fais acception de personne, ce que je fais, je ne le fais pas, ça n'a aucune valeur pour Dieu. On va lire Jacques. Tout ça, c'est pour avoir un petit peu des bases par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Jacques 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de toute acception de personne. Et verset 9. Si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors, là, il parle de l'acception entre les riches et les pauvres, mais qu'importe. Qu'importe. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. En tant qu'enfant de Dieu, le monde a besoin plus que jamais de la révélation de l'amour de Christ. Vous savez, j'ai entendu que là où George Floyd a été assassiné, il y a des frères et des sœurs qui ont commencé à prêcher là-bas et ils ont même fait des baptêmes là-bas sur place. Ils ont prêché l'amour de Dieu et c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de partager et de communiquer l'amour de Dieu. On peut aller vers les gens qui sont comme de notre pays, de notre origine. On peut, il n'y a pas de souci, on parle le même langage. Mais on n'est pas obligé d'aller vers eux. Le Seigneur vous appelle à aller par tout le monde. C'est ça. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse révéler l'amour de Dieu. La Bible nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Quand les gens verront l'amour qu'il y a entre nous et l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, c'est comme ça qu'ils vont savoir que Dieu les aime. Comment ils vont savoir que Dieu les aime si tout ce qu'ils entendent, c'est les choses que les informations disent, si ils n'ont pas quelqu'un qui leur montre. Jésus est venu pour nous révéler l'amour du Père. Et maintenant, il nous a laissé cette mission à nous de révéler l'amour de Dieu. Et cet amour passe par le fait qu'on ne fait pas de différence entre les gens. Et ça, c'est vraiment
important. C'est vraiment, vraiment important. Ce n'est pas notre amour humain à nous, parce que notre amour humain à nous, il est très étroit et très limité. Mais c'est l'amour que Dieu répand dans notre cœur par le Saint-Esprit. Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là que nous devons partager. C'est cet amour-là que nous devons communiquer à tous. Vous ne croyez pas que ce pauvre monde d'hommes, il a besoin de l'amour de Dieu? Moi, je crois qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de l'amour de Dieu. Et si ce n'est pas nous qui le témoignons, c'est qui va? Alors, il y a des gens en dehors qui ne croient pas en Dieu et qui sont pleins de bonne volonté, pleins d'amour, pleins de désir d'aider, et tant mieux. Et merci Seigneur pour ces gens-là. Mais l'amour véritable, c'est l'amour que Dieu est dans notre cœur. L'amour de Dieu qui nous pardonne, qui nous sanctifie, qui nous relève. Et c'est cet amour-là qu'on doit communiquer. C'est cet amour-là qu'on doit donner. C'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Le pasteur a prêché dessus. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Si on n'a pas ce fruit-là, la Bible nous dit, on l'a lu, tout ce qu'on fait, même si c'est bien, ça sert à rien. Si on fait les choses pour être vu, si on fait les choses pour se faire plaisir à nous tout seul, si on fait les choses pour être applaudi, le Seigneur dit que ça ne sert à rien. Mais si on fait les choses parce qu'on aime Dieu, que l'amour de Dieu nous pousse à aimer Dieu, les gens le voient, ils voient la différence au travail, à l'école, à Marie-Lille, parce que je suppose que voilà, la collègue est venue, pourquoi si Marie-Lille avait été méchante, sa collègue ne serait pas venue. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait que les personnes vont se poser les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions, ils vont pouvoir découvrir l'amour extraordinaire et l'amour merveilleux que Dieu a pour eux. Si vous n'avez pas cet amour dans votre cœur, ce n'est pas trop tard pour le recevoir. Comment on reçoit l'amour de Dieu dans notre cœur? Tout simplement en demandant à Dieu de venir dans notre cœur. En demandant à ce qu'il se révèle à nous et à ce qu'il nous remplisse de cet amour. Dieu a donc aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ a donné la plus grande preuve d'amour qui ait jamais existé. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu sur la terre révéler l'amour du Père et il a donné sa propre vie pour que nous puissions être pardonnés. Parce qu'on ne pouvait pas atteindre Dieu. Personne ne peut atteindre Dieu. Personne n'est parfait pour atteindre Dieu. Mais Jésus lui-même est venu pour créer ce pont entre nous et Dieu. Il est venu offrir sa vie en sacrifice. Parce que tout péché mérite punition. Mais qui d'entre nous peut payer le prix de ces péchés? Est-ce que nos bonnes œuvres peuvent égaler le prix de notre péché? À quel moment on sait qu'on a suffisamment fait de bien pour que notre péché soit à peu près pardonné? Non, Jésus est venu, lui qui était le saint, le juste, il a payé le prix à notre place. Et aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, les choses ne sont pas compliquées. Christ a payé le prix pour moi. Je demande pardon pour mes péchés, je demande à Jésus de venir dans mon cœur, et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, non seulement il pardonne nos péchés, mais il nous donne son amour et la certitude qu'on est aimé de lui. Et je peux vous garantir que sur toute la terre, il n'y a rien de meilleur que l'amour du Seigneur. L'amour d'un mari, c'est une belle chose. L'amour des enfants, c'est une belle chose. Mais la manière dont Dieu nous aime, il n'y a que lui qui peut nous aimer ainsi. Il n'y a que lui qui nous supporte tellement qu'il est fidèle, tellement il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Il nous aime, il répand son amour dans notre cœur et il nous donne la capacité d'aimer les autres. Si aujourd'hui, parce qu'on parle de ces choses-là, peut-être ça réveille dans vos cœurs des souffrances ou des blessures. Si aujourd'hui, même inconsciemment, vous vous rendez compte que vous avez du mal peut-être avec des personnes blanches, ou avec des personnes africaines, ou avec des personnes d'une autre ethnie, ou d'une personne d'un autre pays, c'est le moment de demander pardon au Seigneur. Le Seigneur nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous avons besoin de pardonner même à tous ceux qui ont offensé nos ancêtres, à tous ceux qui les ont envoyés quelque part en esclavage. Tous ceux qui ont fait du mal, nous devons pardonner.
Et nous devons aussi pardonner, demander pardon à tous ceux que nous-mêmes nous avons offensés d'une manière ou d'une autre. En n'aimant pas quelqu'un d'un autre pays, quelqu'un d'une autre ethnie, quelqu'un d'un autre continent, quelque part, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. On doit demander pardon, on doit pardonner et demander à Dieu de nous guérir de toutes les fausses informations qu'on a reçues, de nous guérir afin qu'on comprenne qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. On est tous aimés de Dieu de la même manière. On a besoin que Dieu inscrive ça profondément dans notre cœur pour qu'on puisse aimer tout le monde de la même manière, comme Dieu nous aime. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est la capacité de Dieu. Et on veut faire la différence dans ce monde. On veut s'aimer les uns les autres. Et à l'intérieur de l'Église, je dirais ça, c'est la partie peut-être la plus simple. Mais à l'extérieur, on veut aimer même ceux qui nous déplaisent. On a du mal avec certaines cultures. On a du mal avec certains peuples. Mais que Dieu nous donne toujours d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain, c'est notre prochain. Première personne qui passe dans la rue, c'est notre prochain. Si on aime notre prochain, l'amour de Dieu a touché leur cœur. Faites l'expérience. Marchez dans la rue, souriez. Vous allez voir, les gens vous sourient. Marchez dans la rue, marchez comme ça. Regardez comme ça, vous allez voir la différence. Et marchez dans la rue et souriez. Et pensez à Jésus, pensez à les bénir quand vous les voyez. Et vous allez voir l'attitude des gens qui changent. Vous allez voir que les gens vont vous dire bonjour. Parce qu'ils disaient peut-être qu'elle me connaît, c'est peut-être pas ça qui me regarde comme ça. Et vous savez, quand quelqu'un vous regarde dans la rue, je ne sais pas vous, hein, mais moi ça me fait ça. Si quelqu'un me regarde dans la rue et me sourit, ça illumine ma journée, même si c'est des moments où je me dis, mais c'est rien. Mais quelqu'un qui passe et qui nous voit et qui nous sourit, eh bien, ça illumine notre journée. Vous ne savez pas comment vous pouvez bénir quelqu'un juste en regardant la personne, même si vous ne le dites pas autrement. Priez pour elle, que Dieu te bénisse, que l'amour de Dieu te garde. Et vous ne savez pas comment ça peut changer la vie d'une personne. Vous savez, vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue qui a des pensées de suicide ou quoi, et peut-être le seul fait de croiser une personne qui va le regarder ou la regarder et puis sourire, ça peut lui redonner l'espoir. Donc que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide afin que nos cœurs soient libérés complètement, premièrement de tous les mensonges. Deuxièmement, de toute forme de rancune. Troisièmement, de toute forme de racisme, quel que soit son nom, quelle que soit la forme qu'il prenne. Que nos cœurs soient libérés. Que nous puissions nous aimer d'un amour fraternel, sincère, sans distinction, de couleur, de quoi. Le Seigneur nous aime tous, que le Seigneur puisse nous guérir. Et guérir notre inconscient aussi, de tout ce qui a été semé depuis des générations et des générations et des générations. Que le Seigneur répande son amour, qui a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, puisse nous amener vraiment à une pleine guérison, à une pleine restauration. Vous savez, et je finirai avec ça et on lira un dernier verset avant de prier. Quand on était en Afrique, au début, quelques temps après ma conversion, on était là-bas et c'est notre pasteur là-bas qui a prié pour ma délivrance parce que, voilà, j'avais besoin d'une grande délivrance, on va dire. Et le pasteur m'avait confié à un groupe d'intercession, donc j'étais avec eux et ils priaient pour moi pour que je sois délivrée. Et je peux vous dire que je savais exactement qui n'aimait pas les Blancs. Dans leur manière de prier et dans leur manière de faire, je sentais qu'ils ne m'aimaient pas. Et ça ne me mettait pas à l'aise. Mais en même temps, le Seigneur m'a montré à moi, qui suis mariée avec un Africain, que même moi, au fond de moi, il a fallu qu'il extirpe ces choses du colonialisme qui étaient là, inscrites au fond, et que je ne croyais même pas qu'ils habitaient dans mon cœur, et pourtant ils étaient là. Et le Seigneur a mis le doigt dessus en disant, même toi qui crois que, regarde. Donc je vous dis, c'est des choses subtiles. Laissons le Seigneur sonder nos cœurs. Laissons le Seigneur nous montrer là où il y a une forme et que ce sera extirpé de nous,
Parce que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et il n'y a pas de plus grande liberté que d'aimer tout le monde. Il n'y a pas de plus grande liberté de ne pas regarder aux apparences, de ne pas regarder à la culture, de ne pas regarder à la race. Il n'y a pas de plus grande liberté. Le Seigneur dit ne devez rien les uns aux autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et on va finir avec un verset d'Apocalypse, c'est la fin de l'histoire aussi. Apocalypse 7, verset 9. Et s'il vous plaît, on va se lever pour le lire et après on va prier. Désolée, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Ok, on va lire le 9 et le 10 et j'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Que ce soit une proclamation pour nos vies, une proclamation pour nos cœurs, une proclamation devant Dieu de que est vraiment l'Église du Dieu vivant et vrai. On y va, verset 9, tout le monde a ça, Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui se tenaient. Revêtus de blanches et de palmes à l'envers. Il criait, oh, il criait. Alors, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il criait quoi? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Que le Seigneur nous transforme et nous change pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va juste laisser quelques instants. Chacun va juste quelques minutes, on va faire silence. Chacun va se sonder. Et chacun va adresser, selon le sondage, dans son cœur, une prière au Seigneur. Si tu sens que tu dois pardonner quelqu'un ou Dieu doit te pardonner quelque chose. Et 2 minutes après, Nadine va faire une prière générale pour tout le monde. Puisque c'est elle qui a eu le message, elle aura l'onction nécessaire selon ce que vous auriez demandé. Que Dieu va vous bénir par rapport à cela. Voilà, on ne peut pas recevoir un message comme ça et puis ne pas le concrétiser avec une décision finale. Voilà. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, tu nous sondes et tu nous connais. Alléluia. Tu connais ce qui, dans la vie de chacun d'entre nous, a été une source de blessure, d'humiliation, de honte. Tu sais, Seigneur, ce qui a été dit, entendu, ce qui a été même enseigné par toi, Seigneur. Père éternel, nous voulons te demander pardon. Seigneur, je sais que nous n'avons pas beaucoup de personnes blanches gentilles, s'il te plaît, tu peux venir avec moi, s'il te plaît.
Je me tiens ici avec Mathilde. Seigneur, nous ne représentons pas toute la population blanche de la planète, mais Seigneur, nous voulons être là comme les témoins de l'œuvre de guérison, de restauration que tu veux faire dans les cœurs de tous nos bien-aimés qui ont été offensés par des personnes blanches, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, depuis la période de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été enseigné, Seigneur, tout ce qui a été fait, toute la maltraitance qui a eu lieu, qui a lieu encore. Nous voulons te demander pardon, et nous demandons pardon à tous les pour tout ce que la population blanche a fait au nom de sa couleur, au nom de la fausse science, au nom de l'argent, au nom du pouvoir, en utilisant même parfois le nom de Dieu. Nous voulons demander pardon, Seigneur. Nous voulons demander pardon à tous nos bien-aimés qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont été touchés, troublés, tous ceux qui ont été maltraités d'une manière ou d'une autre à cause de la population blanche, nous demandons pardon. Nous demandons, Père éternel, que dans ta grâce, tu puisses restaurer dans la vie de tes bien-aimés tout ce que l'ennemi a volé et détruit. L'amour d'eux-mêmes, l'amour de qui ils sont, l'amour de leur couleur, l'amour de leur nation, l'amour de leur origine, l'amour de leur famille. Seigneur, nous prions pour que vraiment soit restauré l'amour et que cela ne devienne pas non plus une fierté au point de détester les autres. Mais Seigneur, que ce soit ton amour, Seigneur, qui puisse restaurer dans les cœurs la bonne pensée, la bonne vision, que ta parole qui est la vérité, Seigneur, triomphe dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Seigneur, et nous prions pour que tous ceux qui ont dans leur cœur d'une manière ou d'une autre de la rancune et de la haine envers les personnes blanches, Seigneur, à cause de ce qui s'est passé, même inconsciemment, Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, tu leur donnes la capacité, le pouvoir de pardonner afin d'être restaurés. Seigneur, nous savons qu'un jour, il y aura une justice. Un jour, tu jugeras le monde avec justice et personne ne pourra se cacher. Un jour, Seigneur, la véritable justice aura lieu. Seigneur, en attendant ce jour, tu nous demandes de bénir et de faire du bien, de bénir ceux qui nous persécutent et qui nous maudissent. Et nous voulons, Père éternel, prier pour que, Seigneur, tu puisses agir au travers de nous, par ton amour, pour amener à la repentance, même des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Seigneur, nous avons vu avec notre voisin comment tu as changé sa position, son opinion, parce qu'il a vu l'amour de Christ. Seigneur, nous prions que ton peuple puisse vraiment resplendir de cet amour, que nous soyons revêtus de toi pour être les témoins, que nous pouvons véritablement nous aimer les uns les autres en dépit de nos différences. Parce que c'est toi qui as voulu les différences. Quand nous voyons la beauté de la nature, la diversité de la nature, Seigneur, les oiseaux ne se mouvent pas entre eux parce qu'ils ne sont pas de la même couleur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Père éternel, de nous donner d'accepter que nous sommes tous créés à ton image, que nous sommes tous créés beaux à tes yeux, nous sommes tous des créatures merveilleuses. Seigneur, restaure ces choses au milieu de ton peuple, restaure l'amour véritable, l'amour fraternel, l'amour, que nous puissions nous aimer nous-mêmes et que nous puissions aimer notre prochain. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris maintenant les blessures. Guéris, Seigneur, tout ce qui est profondément ancré. Tous les mensonges, nous les arrachons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les enfants, qu'ils ne se laissent pas tromper, que les parents puissent enseigner leurs enfants et que les enfants sachent qu'ils ont du prix à tes yeux, qu'ils ont une valeur devant toi, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur sexe, leur destinée, tu les aimes tels qu'ils sont. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions vraiment faire la différence dans les jours, dans les mois à venir, que nous puissions montrer, Seigneur, qu'il y a un seul peuple, c'est le peuple de Dieu. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Et Seigneur, que par ton amour, les barrières tombent, les cœurs changent,
Merci, Seigneur, pour ces témoignages de cet homme même du Ku Klux Klan qui s'est converti. Merci, Seigneur, parce que tu sais faire les choses, Seigneur. Merci parce que tu sais amener les gens à la repentance. Tu sais les amener, Seigneur. C'est ta bonté qui les pousse à la repentance. Merci, Père éternel, d'amener le changement dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos familles. Seigneur, d'amener le changement dans notre travail. Que nous puissions montrer, Seigneur, que c'est toi seul qui es l'amour et que c'est ton amour qui transforme. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. Amen. Amen. On va juste encore quelques minutes. Il y a des personnes blanches aussi, dans une mesure moindre, mais malheureusement, qui se sont fait agresser. Parce qu'ils étaient blancs. Seigneur, je veux te demander pardon pour tout acte, aussi infime que soit le racisme, envers les personnes de couleur blanche, juifs, arabes. Seigneur, nous te demandons pardon. Et tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est comme un dépôt que tu as mis en place. Que ton Saint-Esprit le travaille encore. Amen. Et que chaque fois que nous aurons besoin d'être envahis d'amour pour une personne qui est différente de nous, ton esprit puisse nous y aider. Amen.